Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui je vais tenter l'impossible. Convaincre les puristes argentiques que le scan et le numérique ne sont pas incompatibles avec l'argentique. Commençons par être honnête, scanner tes pellicules argentiques, c'est loin d'être la partie la plus fun du process, et il est vrai que travailler dans la chambre noire, la vraie, c'est quand même plus rigolo et bien plus sympa, même si c'est tout aussi technique. Cependant, tout le monde n'a pas accès à une chambre noire ou même le luxe d'avoir son propre labo à la maison et il faut bien quand même récupérer ces images une fois qu'on a fait la pellicule. Pour récupérer ces images donc, le plus simple ça reste de confier la numérisation de tes photos à ton labo et tu récupéreras soit des fichiers, soit des impressions digitales puisqu'il faut savoir que quand tu vas au labo et que tu demandes des tirages, en général c'est des tirages machines qui sont faits avec une exposition laser à partir d'un scan de tes négatifs et que y a quasiment plus aucun labo qui fait réellement des vrais tirages argentiques, notamment en couleur, tout simplement parce que ça te coûterait vachement cher. Premier bon point pour le numérique donc, c'est que ça te permet de récupérer tes images pour pas trop cher, que ce soit en format numérique ou en format papier, puisque si tu devais payer un tirage à l'agrandisseur pour chacune de tes photos, ça te coûterait vraiment très cher au long terme. Même si ton labo fait du bon travail, il y a plein d'autres raisons qui peuvent te pousser à vouloir numériser toi-même tes films, que ce soit avec un scanner dédié, ou alors avec un setup de reproduction, avec un appareil photo numérique, un plan de reproduction et une table lumineuse. Tout d'abord, c'est une vraie économie, puisque en général, les prestations de scan, c'est ce qui coûte assez cher dans les laboratoires. Mais au-delà du prix, ça te permet aussi de prendre le contrôle du rendu de tes images, notamment sur les photos couleurs, comme tu le ferais avec un agrandisseur dans la chambre noire. Alors j'entends déjà les puristes taper leurs commentaires rageux, je ne dis pas que travailler à l'agrandisseur et scanner ses pellicules, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, toutes les images ne nécessitent pas un vrai tirage argentique, puisque toutes les images ne valent pas le temps passé. Cependant, on a aujourd'hui une technologie qui nous permet de récupérer facilement toutes ces images et surtout de pouvoir les retravailler et les retoucher un petit peu à son goût, et moi je trouve que ce serait dommage de se priver en tant que photographe de ce confort de travail sur ces images à domicile. Pour moi, c'est le vrai avantage de pouvoir numériser mes pellicules à la maison, c'est que je suis le seul responsable du rendu de mes images et je ne dépends pas soit de l'opérateur du laboratoire qui va numériser mes images d'une certaine façon, ou encore des automatismes d'un logiciel pour avoir les couleurs de mon image. Pour t'illustrer ça, je te donne un exemple. Voici une première image scannée par mon labo. A priori, rien de trop particulier, cette image vue comme ça, elle est vraiment bien scannée. Voici maintenant la même image, scannée en mode auto par mon scanner. Et tu vois déjà que, surprise, nous n'avons pas du tout la même chose et la même image. Et enfin, voici une troisième image, la même, mais cette fois scannée et retouchée selon la méthode que je te présente dans ma toute nouvelle formation qui vient de sortir et qui est malgré tout un peu la raison de cette vidéo aujourd'hui. Remarque tout d'abord la différence de couleur entre ces trois images qui viennent de la même pellicule, c'est le même morceau de pellicule, la seule différence c'est qu'elles ont été scannées avec trois méthodes différentes. La première présente une teinte rouge assez prononcée, et si on avait cette photo-là, on pourrait dire que c'est caractéristique de la pellicule. Cependant, la seconde qui est scannée également sans retouche, puisque simplement par un autre logiciel, sur un autre scanner, elle présente des couleurs qui sont totalement différentes, une dynamique qui est totalement différente, où la teinte rouge est beaucoup moins présente. Et la dernière de tout ça, c'est ma favorite tout simplement parce que j'ai pris le contrôle de la numérisation pour sortir les couleurs que je voulais dans le négatif. Alors ces trois photos sont tout à fait acceptables, il n'y a pas vraiment une meilleure version que l'autre, mais celle que je préfère, c'est celle où j'ai eu la possibilité d'interpréter les couleurs exactement comme je le voulais. Alors ça peut t'étonner d'entendre parler de retouche, de prendre le contrôle sur les couleurs lorsqu'on parle d'argentique, puisque peut-être que tu penses que l'argentique c'est une vérité et que la photo, une fois que ton labo te la donne, c'est une vérité inaltérable. En faisant de l'argentique, c'est effectivement ce qu'on se dit à tort. On pense que le négatif donnera forcément une vérité photographique, alors que c'est totalement faux.
Le négatif, ce n'est qu'un support de données, un support d'enregistrement de la lumière et de la couleur, mais jamais une image terminée. Pour se transformer en image, ce négatif doit être interprété. Ça peut être retravaillé par le photographe ou le tireur sous l'agrandisseur, ou ça peut être par un opérateur de scan qui va utiliser le logiciel d'un scanner qui va calculer les différentes couleurs. Dans tous les cas, ton négatif n'est pas une vérité et il passe par une phase d'interprétation et de transformation qui va varier selon la méthode utilisée, le logiciel utilisé et la personne qui va manipuler l'outil, que ce soit le scanner ou l'agrandisseur. Auparavant, c'était bien évidemment le travail du tireur, et les photographes professionnels ou artistes avaient en général une relation assez proche avec leur tireur, puisque il y avait une relation de confiance qui se créait, le tireur sachant exactement ce qu'attendait le photographe en termes de couleur, de contraste, de saturation, et il avait les moyens avec son agrandisseur d'ajuster différents filtres pour corriger telle ou telle teinte non désirée sur le négatif sur la photo finale, ou renforcer telle ou telle teinte selon les souhaits du photographe. La possibilité de numériser ces négatifs chez soi, c'est la possibilité de travailler réellement sur ces images au moment de l'inversion du négatif et de pouvoir créer une image qui correspond exactement à ce qu'on veut. Ça permet au photographe tout simplement de prendre le contrôle total sur les images sans laisser des automatismes ou un opérateur extérieur décision sur le rendu final et le style de ces photos. En général, quand je fais ce laïus un petit peu philosophique sur l'image, on me pose la question suivante, et c'est peut-être ce que tu es en train de taper sur ton clavier dans la barre de commentaires. Pourquoi faire de l'argentique si c'est pour scanner ton film et le travailler sous Lightroom ? De mon côté, mon travail a une seule finalité, créer des images qui me plaisent et éventuellement qui plaisent à mes clients quand c'est des prestations payées. Le reste, c'est totalement accessoire. Ce qui compte pour moi, c'est le résultat, peu m'importe la méthode. Si tu plantes un clou dans le mur avec ta chaussure, peu importe, moi ce qui m'intéresse, c'est que le clou soit dans le mur. Pour créer mes images, ce travail hybride entre argentique et numérique est ce qui me convient le mieux et je pense que ça peut convenir à beaucoup de photographes. Et c'est pourquoi, depuis 2 ans, je travaille à conceptualiser cette méthode de travail et de numérisation et de retouche des images que j'appelle la chambre noire numérique. L'idée de départ est en fait assez simple puisqu'il va s'agir de reprendre la philosophie de départ du tireur argentique, sa rigueur, son attachement à la qualité d'image et de l'appliquer à la numérisation et à la retouche des photos issues négatif argentique en 3 étapes simples. Reproduction du négatif, inversion du négatif et interprétation de l'image. Aujourd'hui, je te partage cette méthode dans une formation complète qui comprend près de 6 heures de vidéos et un accompagnement personnalisé au travers d'échanges et d'exercices et qui est à destination de toutes celles et ceux qui voudraient, comme moi, prendre le contrôle de leur image, améliorer les couleurs de leur numérisation et de leur scan, et enfin développer leur propre style personnel dans la pratique de l'argentique, sans dépendre de l'œil de l'opérateur de scan de leur laboratoire ou de presets automatiques et de logiciels d'inversion automatique de leur scanner. Au-delà de simplement de conseils techniques pour avoir des couleurs correctes, corriger la poussière sur ces négatifs, corriger des teintes indésirables sur des négatifs, etc. et tirer en gros le maximum d'informations de son négatif, c'est aussi une introduction à une philosophie de la numérisation et de ce travail hybride entre argentique et numérique que je te propose, et globalement c'est comme si tu t'asseyais à côté de moi pendant 6 heures pendant que je travaillais mes photos et que tu pouvais choper plein de conseils à la fois techniques mais aussi philosophiques sur la photographie argentique. Alors si tu veux plus d'infos sur cette formation, le lien est bien sûr dans la description et il est en promotion pour son lancement jusqu'à la mi-avril. Et si tu es abonné en plus à la box argentique, sache que tu as un tarif spécial hyper réduit, donc surtout n'hésite pas à aller jeter un œil. Voilà, c'est terminé pour la partie sponsorisée de cette vidéo, mais j'avais quand même envie de tirer un petit peu le fil de cette hybridation entre argentique et numérique que je trouve hyper intéressante aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, les méthodes de numérisation n'ont jamais été aussi nombreuses et diverses. Du scanner dédié à l'appareil photo sur un banc de reproduction ou même tout simplement avec son smartphone, numériser ses négatifs n'a jamais été aussi simple, même si des fois obtenir de bons résultats, ça peut être encore compliqué. Et je suis toujours surpris de voir ce qu'on peut récupérer d'un négatif avec la numérisation, ce qui fait me dire que ce combo prise de vue en argentique, où on a quand même nombre d'informations qui sont gravées dans le négatif qui est assez démentiel, même en cas de grosse surexposition ou de grosse sous-exposition,
Et le scan numérique qui permet quand même de retirer et de capter toutes ces informations dans une qualité quand même assez impressionnante depuis le négatif, ce combo pour moi c'est la meilleure façon de faire de la photographie. Et je vais te l'exprimer avec une petite histoire. Cet hiver j'ai fait une séance de couple avec deux fidèles clients, Paul Laurent et Milena, et si tu veux voir la séance en entier, la vidéo est d'ailleurs sur la chaîne. Habituellement, je développe moi-même les films noir et blanc, mais cette année, pour des raisons personnelles, il ne m'est pas possible de manipuler des chimies, et donc j'ai dû sous-traiter le développement des pellicules noir et blanc à un labo, qui malheureusement il a dû avoir une erreur, peu importe, mais la pellicule noir et blanc, les deux pellicules noir et blanc sont revenues hyper sous-développées. Et je sais que c'est une erreur du labo, car les images couleurs que j'ai prises avec des pellicules de la même sensibilité et avec les mêmes réglages à quelques minutes d'écart par un temps volé où il n'y a pas une modification de lumière, c'était exposé de manière impeccable, et les noirs et blancs, pas. Donc c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent avec l'argentique, mais quand ça arrive sur des prestations clients, c'est un petit peu embêtant. En regardant les bandes, je m'aperçois que l'une des photos que j'attendais le plus devait être un petit peu sous-exposé, et donc avec le sous-développement, on a quasiment un négatif transparent, il y a juste quelques détails, on distingue juste à peine les visages de mes clients sur le négatif, et il y a même tellement rien sur l'image que je manque de jeter la bande à la poubelle avec les déchets, le reste de l'amorce de la pellicule. Malgré tout, je me la mets dans le scanner pour la numériser parce que sait-on jamais, et voilà l'image positive que j'ai obtenue depuis le négatif. Je pense pas qu'il aurait été possible de tirer cette image à l'agrandisseur, elle aurait été alors totalement perdue, et ça aurait été dommage parce que c'est une de mes photos favorites de la séance. Alors certes, la photo n'est pas parfaite, il y a du grain, il y a beaucoup de contraste, on voit que voilà, c'est pas l'idéal par rapport à ce que ça aurait pu être, mais l'image existe malgré tout. Et finalement, ce que j'aime dans cette image, c'est qu'elle exprime bien ma philosophie par rapport à la photographie, et même ma façon globale de pratiquer la photographie aujourd'hui. À la fois la joie organique de l'argentique avec ses surprises, la possibilité aussi de travailler avec des appareils photo moyen format qui seraient inabordables pour moi en numérique, mais aussi couplé à ça la versatilité et la qualité de la récupération numérique et des capteurs numériques. Puisque finalement, c'est grâce au progrès du numérique que l'on peut récupérer les détails perdus de certaines images quand on va remasteriser des anciennes photos ou des films par exemple, et que l'on peut vraiment tirer depuis le négatif des images très haute définition, parfois de meilleure définition que ce qu'on pourrait avoir sous agrandisseur et ce qu'on pourrait avoir avec un capteur numérique. D'ailleurs, c'est ce qu'ont compris beaucoup de cinéastes, puisqu'il y a encore beaucoup de cinéastes qui travaillent avec du film, à la fois pour sa latitude d'exposition et son flux de travail, qui sont vraiment uniques et qui ne peuvent pas être reproduits en numérique, et qui en même temps s'appuie sur les technologies de numérisation pour avoir des images, rajouter des effets spéciaux, et qui vont hybrider sans aucun problème ces deux technologies en prenant le meilleur de chaque monde. Et quand tu vois les résultats qu'on a sur certains films comme Star Wars, qui a été shooté sur pellicule et sur lequel on est venu faire du travail numérique par derrière, ou alors Dune qui a été de manière plus surprenante encore, shooté en numérique, imprimé sur pellicule et rescanné ensuite en numérique pour pouvoir retrouver du grain et de la texture qu'on n'aurait pas pu avoir avec une émulation numérique. Enfin, c'est impressionnant de voir ce qui se fait au cinéma et de voir comment certains cinéastes n'ont absolument pas peur de l'hybridation des technologies argentiques et numériques et voient les qualités de chacun des médiums et arrivent à les combiner pour faire des choses vraiment impressionnantes. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi, en photographie, on continue bêtement d'opposer les deux au lieu de faire comme au cinéma et de s'appuyer sur la force de chacune de ces deux technologies de pointe que sont l'argentique et le numérique. Alors, convaincu ? Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et peut-être t'aura fait réfléchir sur le rapport entre argentique et numérique, la complémentarité de ces deux technologies. Si tu veux aller plus loin dans cette réflexion, n'hésite pas à aller voir ma formation sur la chambre noire numérique, sur cette méthode d'hybridation entre argentique et numérique que je développe dans ma pratique photo. Le lien est dans la description et je te rappelle que la formation est en promo jusqu'au 15 avril. Donc surtout, n'hésite pas à en profiter, n'hésite pas à me poser toutes tes questions dans la section commentaires. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et d'ici la prochaine fois, bonne photo!